Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Emmanuel Ramazani Shadary, candidat à l'élection présidentielle en RDC, ancien ministre et secrétaire permanent du parti au pouvoir, le PPRD. Il a été désigné comme le dauphin du président sortant, Joseph Kabila. Dans l'actualité également, le second tour de l'élection présidentielle confirmé au Mali. La Cour constitutionnelle a annoncé les chiffres définitifs du premier tour et il confirme les résultats obtenus par le président sortant Ibeka et son adversaire Soumaïla Cissé. Et puis au Sénégal, les systèmes financiers affichent leur soutien au secteur privé. De l'hôtellerie au commerce, les crédits bancaires qui leur sont alloués sont en hausse permanente. La transition politique se fera en RDC. En effet, le président Joseph Kabila a annoncé qu'il ne briguera pas de troisième mandat pour le succéder. Emmanuel Ramazani Shadary, ex-ministre de l'Intérieur et actuel secrétaire permanent du parti, a été désigné. Écoutons les précisions de notre correspondant en RDC, Jacques Amboka. Emmanuel Ramazani Shadary a déposé ce mercredi 8 août sa candidature à la présidentielle pour le compte du Front commun pour le Congo, la famille politique du chef de l'État Joseph Kabila. C'est avec une foule immense que le candidat de la majorité présidentielle est arrivé au bureau de la Commission électorale nationale indépendante. Nous attendons certainement donc à une alternance au sommet de l'État à l'issue des élections prévues au 23 décembre 2018. Emmanuel Ramazani Shadary pourrait donc succéder à Joseph Kabila si le camp présidentiel gagne les élections. Et ça sera donc une première pour la République démocratique du Congo qui n'a jamais connu l'alternance démocratique au sommet de l'État. Un second tour qui opposera le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta au chef de file de l'opposition Soumaïla Cissé. La tenue du scrutin du 12 août au Mali a bien été confirmée par la Cour constitutionnelle. Selon les résultats définitifs, Ibeka est arrivé en tête au premier tour avec 41,68% des suffrages contre 17,78% pour Soumaïla Cissé. Nous allons écouter un extrait de la déclaration de la présidente de la Cour constitutionnelle malienne, Manassa Danyoko. L'élection du président de la République le 12 août 2018 sous réserve des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 33 de la Constitution. Considérant que la proclamation des résultats provisoires de l'élection du président de la République, premier tour, a eu lieu le 12 août 2018 à 22h15. Considérant que l'article 31 de la loi 97-010 du 11 février 1997, modifié par la loi 02-011 du 5 mars 2002, portant loi organique déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement de la Cour constitutionnelle, ainsi que la procédure suivante du 1L, in fine, il ressort que le droit de faire des réclamations appartient à tout candidat, tout parti politique ou représentant de l'État dans la circonscription administrative. Que le nommé Adama Traoré, ne remplissant pas les conditions suscindiquées, consignées, il y a lieu de le déclarer, ça répète, irrecevable. Dans l'actualité également, au Niger, les inondations liées aux fortes pluies ont causé de nombreux dégâts. Le bilan actuel fait état de plus de 49 personnes sinistrées et 22 décès. Plus de 2000 personnes seraient actuellement sans abri dans la capitale Niamey. Le gouvernement et les associations caritatives ont commencé la distribution de vivres et de vêtements. Au Sénégal, le secteur privé semble prometteur depuis plusieurs années. Les établissements financiers y investissent de fortes sommes et sont moins réticents à accorder des crédits, notamment dans le secteur du commerce, de l'hôtellerie et des services à la collectivité. En 2017, plus de 4 000 milliards de francs CFA ont ainsi été investis dans le secteur privé. Les détails avec Marcel Farba-Maroun. Au Sénégal, les crédits octroyés par les institutions financières à l'endroit du secteur privé sont en hausse. En 2017, les banques ont débloqué au total 4 209,1 milliards de francs CFA aux acteurs de ce secteur contre 3 243,9 milliards de francs CFA un an plus tôt, ce qui représente une augmentation en valeur relative de 16,5%. Nous sommes dans un pays où le système bancaire a été totalement assaini et en face d'une concurrence exacerbée entre les établissements financiers. Il y a aussi le plan Sénégal émergent avec les cycles de croissance que l'économie connaît. D'après les données en provenance du ministère de l'économie, des finances et du plan, les crédits bancaires déclarés représentent 33,7% du produit intérieur brut contre 28,4% en 2016. Les acteurs du commerce, de l'hôtellerie, des industries
industries manufacturières et des services à la collectivité ont été les plus concernés par ces prêts. Ce qu'il faut déplorer, c'est qu'il faut que ces crédits aillent encore davantage vers les 65% de la population, c'est-à-dire le secteur de l'agriculture. À côté de cela aussi, donc les industries transformatrices de ces produits agricoles. Ensuite, le secteur des petites et moyennes entreprises. On dénombrait au 31 décembre 2017 29 établissements de crédit dans le paysage bancaire sénégalais, dont 25 banques et 4 établissements financiers à caractère bancaire, contre 27 établissements de crédit en 2016. En Algérie, la chasse n'est plus un domaine réservé aux hommes. De plus en plus de femmes s'y mettent ces dernières années. Au-delà du loisir, ce changement marque aussi une avancée dans l'égalité des sexes, même si le chemin vers l'émancipation est encore long. Des explications avec Solange Dubois. Les femmes algériennes sont de plus en plus nombreuses à braver les stéréotypes du genre. La nouvelle tendance, pratiquer la chasse. Néanmoins, ces aventurières ne représentent qu'une faible portion par rapport au nombre d'adeptes. J'encourage les femmes à ne pas se limiter à ce qui est symbolisé pour les hommes. Donc c'est un sport, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'avait encouragé. Donc le Cheikh Nayel Lindirou, les limites, c'est un très bon sport et une très bonne expérience. Inch'Allah que ça existera encore des associations qui le font. Voilà. Loisirs réservés aux hommes pour certains, grand pas vers l'égalité des sexes pour d'autres. Nombreuses sont les femmes ayant reçu un soutien de la part des hommes. Elles sont pour la plupart initiées par leur mari ou même par leur père. C'est à encourager parce que c'est normalement chez nous, c'est beaucoup plus un métier d'homme et des filles qui osent comme ça. En plus, c'est son père qui l'encourage. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est un signe d'ouverture. C'est un peu le déblocage de la société parce que j'espère que ça va être la fin des tabous. Et puis pourquoi pas les femmes. Pour ces femmes, la chasse est à la fois une philosophie de vie et une manière de se nourrir en respectant la nature, loin des industries. Par ailleurs, la hausse du nombre de pratiquantes a eu des répercussions positives au sein du marché de la chasse. Ce dernier s'est en effet adapté à cette nouvelle clientèle. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.